Voilà, bonsoir à tout le monde. Nous sommes heureux de nous retrouver pour être à l'écoute de la parole de Dieu que notre frère Thierry Sujol va nous apporter ce soir. Mais nous voulons aussi dire bonsoir à nos amis qui sont derrière leurs écrans, à nos frères et nos sœurs qui aussi sont derrière leurs écrans pour quelques-uns. Mais nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour célébrer le beau nom de Jésus, parce que nous sommes là pour ça, d'accord ? Nous sommes là pour célébrer notre roi. Il ne change pas, nous changeons, ok ? Mais lui ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, il demeurera le même. C'est un Dieu d'amour, alléluia. Avant de poursuivre par le chant des cantiques, j'aimerais juste vous lire quelques versets dans le psaume 145. C'est un chant de louange de David qui dira ceci dans le psaume 145. « On évoquera ta grande bonté. On chantera ta justice, c'est ce que nous allons faire ce soir. Le Seigneur est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et rempli d'amour. Le Seigneur est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, ô Seigneur, et que ceux qui t'aiment sachent te bénir. » C'est ce que nous voulons faire ce soir, bénir l'Éternel. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Il est plein d'amour dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui, dans leur cœur, l'invoquent sincèrement. Il accomplit les désirs de ceux qui l'adorent. Il écoutera leurs cris et les sauvera. Voilà ce que le Seigneur s'apprête à faire ce soir au milieu de nous. Amen. Et nous voulons l'invoquer sincèrement, avec vérité. N'ayons pas honte de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu viennes me secourir, peut-être dans mon foyer, dans mon couple, parmi mes enfants, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes et que tu interviennes favorablement. Et je crois, Seigneur, que tu le feras ce soir. Amen. Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi. Et ton cœur de père se réjouit de voir tous tes enfants unis. Que tu sois même derrière l'écran, le Seigneur se plaît de nous voir ensemble avec nos frères ici ce soir. Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi, et ton cœur de père se réjouit de voir tous tes enfants unis, d'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer, pour t'adorer, faire monter vers toi un doux parfum de reconnaissance et d'amour. Tu nous vois rassemblés là devant toi, et ton cœur de père se réjouit de voir tous tes enfants unis, d'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer, pour t'adorer, faire monter vers toi un doux parfum de reconnaissance et d'amour. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom ce soir. Comme David l'a dit dans le psaume 145, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier nous aussi ce soir. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur
terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Tu es du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Nous voulons dire ce soir les choses que Dieu a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi ce soir au milieu de nous l'honneur, la louange et la gloire pour ton saint nom. Amen. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, ne te glorifierait, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour le sacrifice parfait, Seigneur, que tu as accompli sur la croix du Calvaire. Nous en sommes les bénéficiaires ce soir. Nous avons saisi, Seigneur, par la foi, ton amour, ta grâce, ta bénédiction. Et ce soir, nous voulons te dire un grand merci pour l'œuvre accomplie, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui vont ce soir accepter par la foi le message qui va être proclamé. Ton message, Seigneur, qui demeure toujours le même. Ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, reçois l'honneur, la louange, la gloire de nos cœurs qui t'aiment. C'est une vérité, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre Père. Et nous pouvons ce soir te dire, Père, nous réclamons ta bénédiction au milieu de nous, au travers de cet écran, dans les maisons, Seigneur. Nous te demandons ta bénédiction. Alors sois loué pour tout ce que tu vas faire ce soir, Seigneur. Amen.
Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Ce ne sera pas le prochain chant. Le prochain chant, ce sera « J'aime ta présence, Seigneur ». Alléluia. 422. Alléluia. J'aime ta présence. Alléluia. C'est bon de le dire ce soir. J'aime ta présence, Seigneur. Elle m'a sauvé. Cette présence, elle est encore en moi. Ce soir, pour me bénir. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, collant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père, et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Amen. L'Esprit de Dieu est là. La parole, maintenant, on va demander à notre frère de monter, s'il veut bien, pour nous apporter cette parole, revêtue de l'onction du Saint-Esprit, et nous-mêmes, nos cœurs ouverts, laissant le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Merci. Bonsoir à chacun. C'est encore une joie de vous saluer dans le Seigneur, de même vous qui êtes derrière vos écrans. Ça a déjà été fait, mais on le refait. Non pas que ça a mal été fait, pas du tout. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, le mois d'août se termine. Vous savez, le mois d'août, ce mot me fait toujours un peu trembler. Le doute, j'aimerais dire out. Alléluia. Dehors. Va-t'en, car sans le doute, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On va prier le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Ce n'est pas une habitude, une marotte que nous avons, ni de parler de toi, ni de prier, mais c'est un besoin important, urgent. Ce soir, merci de ces moments que nous pouvons passer. Merci parce que tu veux bien nous assurer de ta présence. Seigneur, tu pourrais
resté dans le ciel, entouré des anges, mais tu es descendu. Alléluia, tu es là. Tu nous l'as dit, là où 2 ou 3, et nous sommes plus ce soir, sont là présents. Je suis au milieu de, oui, tu es au milieu de nous, non pas de côté, Seigneur, avec ta présence, mais tu es là présent au milieu de nous. Te bénissons. Conduis ces instants ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Le titre de cet échange, appelez-le comme vous voulez, prédication, moi ça me fait un peu, ça fait pompeux, hein? Mais cet échange, ce dialogue, j'espère que ça va en être un entre la parole de Dieu et votre cœur, hein? Alléluia, il faut qu'il y ait du répondant. Le titre c'est « Dieu ouvre les portes ». Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu est le Dieu qui ouvre les portes. Pourquoi j'ai introduit comme ça, vous allez le voir, mais il est bien des gens qui pensent aujourd'hui que Dieu, non pas qu'il n'y croit pas, mais que Dieu est lointain. Il est dans la galaxie, bien bien loin, et que pour l'atteindre, c'est difficile. Le ciel, peut-être avez-vous déjà prié, mais vous sentez que, comme chantait Gilles Bernard, si pour toi le ciel est d'airain. Hein? Et c'est vrai que bien des gens peuvent le dire en disant, mais j'ai essayé de prier Dieu, j'ai essayé d'être croyant, mais je ne suis pas arrivé, ça n'a pas apporté quelque chose. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est la base, le fondement, le seul livre qui puisse nous conduire à la vérité, alléluia, que ce soit dans cette parole, la parole de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, eh bien nous montre tout à fait le contraire. Et nous sommes aujourd'hui sur la terre des millions, j'oserais dire des dizaines de millions, des centaines de millions, amen, d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont reçu ce merveilleux évangile. Et cela, c'est tout à la gloire de Jésus, tout à la gloire de notre Dieu. Alors, vous avez trouvé le livre des Actes, chapitre 16 et le verset 9. Voilà, l'évangile, Jésus est venu pour proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et dans les Actes des Apôtres, nous voyons la naissance de l'Église et sa croissance. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, l'Église grandit. Elle se prépare pour le retour proche de Jésus. Alors nous lisons ici un verset. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous relirons d'autres versets dans ce chapitre 16. L'Église, eh bien, est en train de se développer, j'oserais dire à vitesse grand V, puisqu'on raconte avec justesse qu'il y avait, à la fin du siècle, je crois, même avant du 1er siècle, 100 000 hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur Jésus. Alléluia. Et les vies étaient transformées. Ce n'étaient pas des croyants de pacotille, hein, parce qu'ils étaient persécutés, mis à mort. Blandine a été jetée dans... c'est à Lyon que ça s'est passé, c'est pas en Italie. Hein, non, ils sont passés là-bas aussi, à Rome. Hein, mais à Lyon, Blandine est morte. Hein, et elle était mangée par les bêtes sauvages, sauvages, oui, parce qu'il faut être sauvage quand même pour faire ça. Mais l'évangile se développait. Nous voyons que là, l'évangile est en train de franchir une porte en train d'être ouverte. L'apôtre Paul voulait rester en Turquie, en Asie mineure à l'époque, hein, mais le Seigneur les a conduits. Et il a ouvert une porte. Il a dit, passe à Macédoine, secours-nous.
Dieu ouvre les portes pour nous secourir. Alléluia. Et peut-être ce soir, ami, toi qui es dans ce lieu, tu n'es pas conscient de cela, mais Dieu est celui qui connaît nos besoins. Dimanche dernier, nous avions la joie de voir une personne venir à Jésus pour la première fois, et elle a reçu, au travers de la parole de Dieu, au travers de l'Église, de tous, nous qui sommes ici, tous, autant que nous sommes. Alléluia. Il n'y a personne qui n'est inutile ici. Tous sont utiles à l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu, c'est aussi l'évangélisation, ça, non? Pour être là, pour soutenir les prédicateurs. Hein? Et ainsi, elle avait besoin de secours. Et elle a été secourue par la grâce de Dieu. Ainsi, eh bien, l'apôtre Paul voit la porte de l'Europe. Hein? À Troie, c'était la première porte qui s'ouvrait sur ce continent, sur ces pays. Alors c'était la Grèce, hein, c'était les grands savants, les Grecs, vous savez, c'était des gens de cerveau. Hein. Bien sûr, il y avait aussi des idoles, il y avait des dieux inconnus, d'ailleurs on le lit au chapitre suivant. Mais c'était des gens qui avaient toutes sortes d'idoles, mais ils avaient des savants, Aristote, pas Aristote Nazis, hein, non, c'est pas celui-là, et Socrate et tout, tant d'autres. Et puis, il y avait aussi la puissance militaire, hein, l'Empire romain, qui était venu jusqu'à Jérusalem et même plus loin, qui avait gagné le pays d'Afrique du Nord et notre Gaule aussi. Hein. Et tout ça, c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Hein. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas être partout. Mais là, Dieu l'a poussé, il a ouvert une porte. Eh bien, gloire à Dieu, puisque cette porte, elle est encore ouverte. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus vienne et dise maintenant, la porte est fermée. Amis, ce soir, la porte du salut est ouverte. Alléluia. Jésus dit, venez à moi, il nous invite à venir à lui. Ainsi, dans ce texte, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul a eu une vision. Il a eu une vision et une parole. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, oui, mais j'ai vu Jésus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais pas. Mais avec une vision, il y a toujours une parole. Parce que qui dit vision, dit vision. Mais la parole, elle unit, elle réunit, elle construit. Amen. Et ce soir, elle veut construire ta vie. Ainsi, l'apôtre Paul a eu cette parole, passe à Macédoine, secours-nous. Ce soir, amis, peut-être physiquement, tu vas bien, peut-être dans vos affaires, hein, vous allez bien. Hein, on verra tout à l'heure des gens qui, humainement parlant, tout roulaient, tout baignaient dans l'huile, hein, mais au fond de leur cœur, ils avaient besoin d'être secourus. Hein, parce que sans la foi, eh bien, on ne peut pas être heureux, sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Hein. Sans Dieu, il manque l'essentiel. Hein? Et quand l'essentiel manque, eh bien, c'est quand même important, comme dirait l'autre. Mais c'est intéressant de remarquer que la parole qui a été donnée, passe à Macédoine, secours-nous, l'apôtre Paul va comprendre ce que ça veut dire. Vous savez, quand Dieu nous parle, quelquefois, quand c'est vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit, eh bien, on le comprend. Hein? Souvent on dit c'est compliqué la Bible, c'est nous qui sommes compliqués, ne croyez-vous pas? Hein? On va chercher midi à 14h, pourquoi chercher midi à 14h comme le dit un chant, quand le Seigneur est entreporté? Et ainsi l'apôtre Paul a fait une conclusion. J'espère ce soir qu'à la fin de cette réunion, eh bien, vous allez tirer des conséquences, que ça va produire du fruit dans votre vie. Hein? Non pas que vous direz, ah, ils ont bien chanté, mal chanté, et je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit, le prédicateur, enfin, peu importe. Sauf que, bien sûr, nous faisons tout nous appliquons, nous essayons, mais ce soir, prendre des résolutions. C'est important cela. Aujourd'hui, Dieu veut, ami, se révéler à toi, mais il veut que tu prennes cette décision. Mais ainsi, l'apôtre Paul a compris que ce dont il avait besoin, que Dieu avait ouvert, ce qui est écrit quelques chapitres plus loin, la porte de la foi. Et oui, la porte de la foi. La foi, c'est extraordinaire. Et puis,
alors il va annoncer, et on va le retrouver au verset 14 de ce chapitre 16. Et nous allons voir que Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui ouvre la porte d'un continent, mais au verset 14 du chapitre 16, l'une d'elles, il y avait quelques personnes qui étaient là, et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, nos cardiologues, chirurgiens sont des experts pour ouvrir le cœur et nous mettre des stènes et faire des pontages, etc., etc. Et ils vous remettent sur pied. C'est vrai. Eh bien, que Dieu soit béni. Moi, je me rappelle l'histoire de Barnard. Hein. Même Bruno n'était pas encore né, vous voyez. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Professeur Barnard, quand il a opéré, parce que les anciens se rappellent, bien sûr. Hein. Et à l'époque, on ne vivait pas. Mais là, il est écrit, Dieu lui a ouvert le cœur. Dieu est un Dieu d'ouverture. Peut-être ce soir, ami, toi qui es dans ce lieu, eh bien, tu aimes venir, mais tu n'as pas encore compris pleinement le message de l'Évangile. Ici, il est écrit que Dieu a ouvert son cœur de cette Lydie. Lydie est une femme qui cherchait. Elle cherchait parce que, malgré sa situation de commerçante, marchande de tissus, elle gagnait sa vie. Hein, c'était de tissus qui étaient vendus souvent dans des milieux huppés. Et certainement qu'elle avait de quoi vivre, mais il dit aussi qu'elle craignait Dieu. Donc elle avait des éléments de la vie, des éléments religieux, qui pouvait lui apporter une certaine connaissance de Dieu. Alors le Seigneur a vu que cette femme avait soif. Ce soir, si tu as soif, ce soir, si tu désires vraiment connaître le Seigneur, il va se manifester. Ça ne fait pas un doute. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et Lydie, il a vu son cœur s'ouvrir. Ce soir, ami, c'est au niveau de ton cœur que Dieu veut agir, les sentiments, notre personnalité. Mais dans l'Évangile, il est écrit aussi que Dieu leur a ouvert l'esprit. Alléluia. Que Dieu leur a ouvert les yeux. Donc c'est là-haut que ça se passe. Hein, dans la partie élevée de notre personnalité. C'est là que Dieu veut agir souvent, n'est-ce pas? On dit, aïe, aïe, oui, mais j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras. Mais ça, c'est en bas. Donnez ce qui est en haut. Que ça devienne une chambre haute. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu vient d'en haut, hein? Elle ne vient pas d'en bas. Si vous venez, il y a des gens, n'est-ce pas, ils ont trouvé des hommes qui prient, qui ont de la puissance pour faire toutes sortes de choses, sauf l'essentiel. Hein? De mettre les gens sous leur coupe et puis de faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu agit dans notre cœur, dans ce qui est en haut, dans notre intérieur. Il veut transformer et nous voyons combien le Seigneur a ouvert des cœurs, des vies. Béni soit Dieu. Lydie était une femme qui cherchait. Et la parole de Dieu nous dit que son nom signifie qui plie. Lorsque le Seigneur a ouvert son cœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle écoutait. Et elle a été attentive à ce que disait Paul. Et puis, elle a reçu la vérité de l'Évangile. Ami, ce soir, peut-être n'as-tu pas encore plié. Hein? N'attendez pas encore. Peut-être certains sont comme les chênes, n'est-ce pas? Hein? Le roseau plie, mais ne rompt pas. Et souvent, le chêne, hein, quand il est frappé par la foudre, eh bien, il tombe. Il faut se plier devant Dieu. Vous savez que Jésus s'est plié de tout son cœur à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il y avait en nous, il nous invite à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est humilié, il est devenu un simple homme, un serviteur, il a accepté d'aller jusqu'au bout, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. L'apôtre Paul lui-même qui était là, n'est-ce pas, il était contre Dieu, il était rebelle, il luttait contre l'Église, il mettait en prison, persécutait les chrétiens. Mais un jour, il a dû plier. Il vaut mieux plier que casser. Plier, ça veut dire accepter la volonté de Dieu. Dieu a raison, sa parole est la vérité. Sur la croix, il a donné sa vie, Jésus, pour que je puisse être sauvé, faire la paix avec lui. Et cette femme, Lydie, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien vite, je le pense, elle a confessé le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, ça ne fait pas d'un chrétien un acte magique, mais c'est l'obéissance de la foi. Et puis, on y trouve encore une autre porte que l'apôtre Paul nous révèle, enfin nous montre, au verset 18 cette fois. Tout au long de ce chapitre, nous voyons que Dieu se manifeste et que les portes s'ouvrent les unes après les autres. Vous savez, quelquefois, les portes dans le monde d'aujourd'hui sont fermées. Hein. Ça peut être pour avoir un appartement, mais il s'ouvre. Hein. Ça peut être pour un examen, ça peut être une relation. Mais ce soir, amis, le chemin de Dieu, la porte de Dieu est ouverte. Et alors, il est écrit ici, au verset 18, une femme qui contrariait l'apôtre Paul, qui contrariait l'œuvre de Dieu, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tout à l'heure, j'ai parlé, pour commencer, n'est-ce pas, de la porte qui s'ouvrait au niveau de la prédication, au niveau de l'annonce de l'Évangile. Ensuite, nous avons parlé du Seigneur qui ouvre les cœurs, l'œuvre de Dieu au niveau de la conversion, de la nouvelle naissance. Et là, la parole de Dieu nous montre la porte au niveau de la délivrance. Amen. Voilà, il y avait là une femme tourmentée, peut-être certains la croyaient heureuse. Hein. Elle devinait, mais quelle vie de misère. Vous savez, souvent, hein, on regarde les gens du monde, je pense à ce pauvre Hallyday, hein. C'est vrai que c'est un gars qui a attiré les jeunes, et il est mort comme un pauvre misérable. Hein. Il a laissé une ardoise extraordinaire à ses successeurs. Et oui, voilà le monde, il donne ça, et il prend la vie, il ruine les foyers, il ruine nos jeunes, mais là, j'aime cette parole parce qu'il est dit que la puissance des ténèbres, elle est sortie à l'heure même. Le diable n'a pas été chez elle refoulé. Il y a des gens qui disent, oui, mais ça reviendra. Non, quand les hommes apportent une thérapie, ça peut revenir. Mais quand Dieu fait les choses, il fait les choses parfaitement. Oui ou non? Il a mis dans nos cœurs la conviction de son pardon. Il a mis dans nos cœurs la conviction du salut. Ça fait quand même 60 ans. Ça dure. Et ça n'a jamais été aussi profond et important qu'aujourd'hui. Oui, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le haut d'aujourd'hui doit être plus haut que le haut d'hier. Et le bas d'aujourd'hui doit être plus haut que le bas d'hier. Vous avez compris? C'est une affaire de bas, de haut et de bas. Hein, mais ne nous battons pas. Enfin, ici, nous voyons cette femme, elle a été délivrée. Ce soir, amis, peut-être quelqu'un a besoin d'une délivrance dans sa vie, dans son cœur, dans son psychique, dans son être intérieur. Mais Jésus, à la croix, a livré les puissances de ténèbres. Alléluia. Il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance des ténèbres. Et par sa victoire, nous avons la vie, le pardon, la réconciliation. Ô mort, où est ta victoire? Béni soit Dieu.
le Seigneur est tout-puissant, oui, encore un miracle dans la vie de cet homme. Et après, nous avons le chapitre, pas le chapitre, non, restons au chapitre, mais nous avons cette grande réunion au verset 26, parce que tous ces chrétiens, eh bien, on les a mis en prison. Ils ont cru les arrêter, mais ça n'a fait que continuer de mieux en mieux. Alléluia. Alors au chapitre 16, toujours, et au verset, on va lire au verset 25, si vous voulez, vers le milieu de la nuit, minuit, c'était minuit, minuit. Vous savez, on dit minuit, l'heure du crime. Mais là, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vous savez que le chant, c'est important, n'est-ce pas, Nathalie? Si c'est à elle que je le demande, hein? C'est une spécialiste. Enfin, on est tous des spécialistes. Alléluia. Hein? Le chant, eh bien, c'est quelque chose qui attire. Madame Sujol a été attirée par les chants, sa première réunion, je ne dirais pas il y a combien de temps, hein? Mais comme on dit chez nous, un briou. Hein? Ça veut dire un bon moment. C'était les chants. Gloire à Dieu. Et croyez-le, ici, pourtant, ceux qui étaient en prison, ce n'étaient pas des enfants de cœur, que je sache. Hein? Souvent, on dit, oh, les chrétiens, c'est des mauvillettes, c'est des femmelettes, c'est des enfants, c'est des vieillards. Mais il y a au milieu des chrétiens, eh bien, des gens qui étaient des vrais hommes, hein, et même des Barabbas. Mais leur cœur a été touché, alléluia. Moi, je me rappelle quand est venu le frère Gauthier, eh bien, ce garçon a vraiment un témoignage à la gloire de Dieu. Hein. Que Dieu bénisse nos frères et qu'il en attire encore d'autres. Parce qu'en France, ça augmente, hein, les problèmes. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est écrit au même instant, plutôt tout à coup, oui. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Les portes sont ouvertes. Béni soit Dieu. La foi s'est manifestée. La puissance de Dieu, eh bien, a ouvert ces portes qui étaient là, fermées à double tour. Et c'était un miracle extraordinaire. Et ce soir, amis, eh bien, le Seigneur aussi peut apporter le secours. Ici, ce n'est pas une délivrance, mais ça peut être une guérison, ça peut être le salut. Hein? Le salut dans la vie de cet homme, cette famille. Hein? Toute cette famille a été bouleversée. Vous savez, souvent dans la Bible, remarquez-le, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et oui, c'est souvent ensemble. Gloire à Dieu. S'il est vrai que Jésus a dit deux seront contre trois, un contre deux, tout ça, mais dans le Nouveau Testament, enfin plutôt dans l'Église, eh bien il y a aussi ce plein salut. La parole nous dit ceci, hein, au verset 29, au verset 30, pardon. Il les fit sortir et dit, vous voyez, il les fit sortir. Ils ne sont pas restés dans la prison, ils sont sortis. Que de gens qui reçoivent la bénédiction de Dieu, la guérison, une bonne réunion, et puis c'est bien, mais il n'y a pas de lendemain. Dimanche dernier, il me semble que le pasteur parlait de persévérance. C'est ça, non? Parce que des fois, la mémoire... hein, mais persévérer, continuer, c'est comme ça hein, que l'œuvre se fait, en s'attendant au Seigneur. Parce que, je reviens sur Lydie, la Bible dit que Dieu a ouvert son cœur, mais son cœur elle voulait déjà l'ouvrir. Vous savez, Dieu ne va pas contre nous. Ce n'est pas le bras de fer avec Dieu. Ce n'est pas, Seigneur, je lutte avec toi, je vais remporter la victoire. Mais pour remporter la victoire, il faut prier. Pour remporter la victoire, il faut baisser les bras. Pour remporter la victoire, il faut accepter les choses. Il faut accepter que nous sommes pécheurs, hein, et que nous avons besoin de changer de vie, de ne pas fréquenter toutes sortes d'endroits ou d'idées particulières, mais de se donner au Seigneur. Ainsi, eh bien, il y a eu dans cette famille formidable, hein, l'œuvre de Dieu s'est faite. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans ce texte, on retrouve les fondamentaux de l'Église. Ils persévéraient
dans la communion fraternelle. Ils y persévèrent là dans la communion fraternelle. D'ailleurs, la brave Lydie, quand vous lisez le dernier verset du chapitre, je vous invite à le lire, quand ils furent sortis de la prison, décidément, hein, les portes sont ouvertes, il les fit sortir, ils sortirent. Donc on s'aperçoit que le miracle de la terre qui s'est ouverte, le tremblement de terre, ça c'est la puissance divine. Après il y a les autorités les ont fait sortir et puis ils sont sortis eux-mêmes. Hein? Gloire à Dieu. Dieu nous donne de pouvoir faire ce qu'il fait lui-même. Alléluia. D'être ses témoins. Et d'ailleurs, il est écrit, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Vous savez, quand on donne son cœur au Seigneur, notre maison s'ouvre. C'est pas vrai? Notre vie est ouverte. La lumière de Dieu pénètre en nous, et notre maison s'ouvre. Lydie, c'est une femme qui s'est donnée au Seigneur, et elle avait dit ceci, au verset 15, « Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. » Pourquoi? Parce que notre maison, c'est la maison du Seigneur. Hein? Jésus était venu dans sa vie, il était venu dans son intime. Et cette femme, eh bien, elle est maintenant là, comme témoin de Jésus. Ainsi, dans cet endroit, c'est vrai, on retrouve la pleine communion fraternelle, on retrouve aussi la prière. Lydie, elle persévérait. On retrouve la prédication de la parole. Et on retrouve même un repas à la fin. Il est dit qu'ils se sont réunis et qu'ils ont conduit dans le logement et ils ont mangé. Ici, ce n'est pas écrit que c'est la scène, mais enfin, c'était quand même précieux. Hein? Une famille qui se réunit et pour louer, pour glorifier le Seigneur. Voilà. Amis, ce soir, notre Dieu n'est pas le Dieu qui il ferme des portes et personne ne les ouvre, mais le Seigneur, il veut ouvrir ton cœur. Son ciel a été ouvert, alléluia, et Jésus est descendu. Le tombeau est ouvert, alléluia, le tombeau est vide. Bientôt, le ciel va s'ouvrir. N'attendez pas, trop tard. Hein? Vous savez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein? Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est la conversion, la repentance. Un jour, cette porte sera fermée. Ce sera trop tard. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est comme l'histoire de l'arche de Noé. L'histoire de Noé, il est écrit que c'est Dieu qui a fermé la porte. Pourtant, ce soir, amis, ne vous fermez pas la porte. Ne faites pas comme l'escargot, hein, qui, dès qu'on veut lui toucher les cornes, hop, il s'enferme dans la coquille. Non, que de gens, hein, lorsqu'ils entendent l'évangile, il faut se convertir, venir aux réunions. Alors, ils se disent, mais j'y arriverai jamais. Et puis, quel dommage de passer à côté de la grâce de Dieu. Eh bien, ce soir, que tout simplement, vous qui écoutez sur le live ou vous qui êtes dans ce lieu, eh bien, le Seigneur vous appelle. Hein? Il veut agir pour vous. Il veut vous libérer. Il est le libérateur. Amen. Il a franchi nos vies, nos cœurs, nos corps malades de toutes sortes de problèmes, de maladies. Et il met en nous sa paix, sa joie, sa délivrance, son secours. Et il nous accorde la bénédiction, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans ce lieu, il y a certainement, Seigneur, bien des amis, des frères et sœurs qui t'appartiennent, qui sont à toi. Je te prie pour eux afin que tu les aides à continuer la route. C'est vrai, ce n'est pas quelquefois facile, mais Seigneur, nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. La grâce de Dieu se reproduit pour nous jour après jour, Seigneur. Les bontés de Dieu se renouvellent. Et je veux prier particulièrement pour les amis qui, soit au live, soit dans ce local, dans cette assemblée, Seigneur, ont besoin de ton pardon, de faire la paix avec toi, s'engager avec toi. Seigneur, tu les appelles à se tourner vers toi. Nous sommes là dans la prière, nous sommes là dans la réflexion, dans la foi.
Si quelqu'un ce soir voulait de Jésus, voulait du pardon de ses péchés, voulait demander à Dieu son secours pour s'engager sur le chemin étroit, tout simplement, amis, levez la main et nous pourrons prier pour vous. Y aurait-il quelqu'un? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, 3, 4 personnes. Béni soit le Seigneur. Vous pouvez baisser votre main. Le Seigneur Jésus vous a vu. Il connaît vos besoins, il connaît votre soif, vos désirs. Je te prie, Seigneur, pour ces amis. Nous croyons, Seigneur, que tu veux sauver ce soir. Alléluia. Ton œuvre se fait dans les consciences. Nous savons que ce n'est pas les paroles d'un homme qui sont le plus important. C'est l'œuvre de Dieu, c'est la disposition des cœurs. C'est vrai, tu agis dans les consciences, dans les vies. Tu ouvres les yeux, Seigneur, et tu pardonnes, tu libères. À toi la gloire, notre Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va continuer par ce chant qui nous dit « Oh, laisse le Seigneur t'envahir » dans la continuité. On reste toujours dans cette position devant notre Seigneur. Et il y a eu un appel. Nous voulons, dans le calme, dans la confiance envers notre Seigneur, le laisser faire. Nous allons vous chanter ce cantique « Oh, laisse le Seigneur t'envahir, t'entourer de son amour. » Rafraîchir aujourd'hui ton âme et ton cœur. Tu as peut-être besoin d'un rafraîchissement. Bien, laisse-les faire le Seigneur. Il est tout-puissant. Donne-lui ce qu'il te demande et son esprit descendra. Ce qu'il te demande, c'est ton cœur. C'est pas autre chose. Oh, laisse le Seigneur t'envahir, t'entourer de son amour, rafraîchir aujourd'hui ton âme et ton cœur. Donne-lui ce qu'il te demande et son esprit descendra. Une vie nouvelle il te donnera. Jésus, oh Jésus, viens et remplis-nous. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Ensemble célébrons notre roi, offrons-lui nos chants de joie, laissons fondre notre cœur à son amour. Sa voix dissipe la tristesse et son nom répand la paix. Pour lui seul nous vivons désormais. Jésus, oh Jésus, viens et remplis-nous. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Voilà, cette réunion prend fin. Nous voulons remercier les amis qui ont écouté ce soir le message de la parole de Dieu.
que ces chants puissent toucher vos cœurs aussi. Et nous voulons vous dire à bientôt, de vous retrouver mardi prochain. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. Quand vous laissez le Seigneur venir dans votre cœur, vous ne le regretterez jamais, 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 jamais. Il est vivant, il est glorieux. Voilà, à bientôt.